Soir de maraude pour la garde municipale de Varsovie. Agnieszka et ses collègues connaissent bien les SDF de la capitale polonaise, à qui elles portent régulièrement assistance. Gosia vit depuis 11 ans dans ce réduit souterrain, l'une des stations de chauffage urbain de la ville où se réfugient nombre de sans-abri. Les gens du centre social du quartier sont venus ici avec la directrice. Je lui ai demandé si je pouvais recevoir une aide financière, mais elle m'a dit non, vous ne recevrez rien. C'est parce que j'aime bien boire, les gens comme moi n'ont pas d'aide. Certains se sont aménagés une cabane dans les bois à la périphérie de la ville. Amputée d'une jambe, Monika ne peut trouver d'emploi et n'a pas de pension d'invalidité. Son compagnon gagne 1500 zloty par mois, environ 350 €, l'équivalent du salaire minimum en faisant des ménages et des petits boulots. On fait tout pour ne plus être sans domicile fixe. On voudrait louer un appartement. Mais 1500 zloty, c'est pas assez. Officiellement, la Pologne compte entre 80 000 et 130 000 sans-abri. On voit de plus en plus de SDF. Et la pauvreté ne concerne pas que ceux qui vivent dans les canalisations ou dans des cabanes comme celle-ci. Il y a aussi des pauvres dans des maisons normales. La situation n'est pas facile. Un salaire ne suffit pas pour avoir de quoi vivre jusqu'à la fin du mois. C'est comme ça pour la majorité des Polonais. Rare pays de l'Union à afficher encore une croissance positive, la Pologne compte pourtant 2,5 millions de personnes vivant dans une pauvreté extrême, près de 7% de la population. La fréquentation des soupes populaires ne cesse d'augmenter, comme dans cette cantine de Varsovie, gérée par Caritas. Une grande part des produits cuisinés ici provient du PEAD, le programme européen d'aide aux plus démunis, aujourd'hui remis en question. Ce programme nous permet de faire de la soupe pour 800 personnes. Mais si cette aide s'arrêtait et s'il n'y avait pas d'autres financements, on devrait fermer la cantine. Une aide alimentaire qui ne concerne pas que les sans-abri. Anna travaille ici pour environ 300 € par mois. Ça ne suffit pas pour vivre. On survit avec mon salaire. J'ai un mari qui est au chômage, j'ai 2 enfants, c'est dur. Je bénéficie de l'aide de Caritas, je reçois des colis alimentaires et aussi des vêtements et des colis pour les fêtes pour les enfants. On s'en sort, tant bien que mal. 90% de l'aide alimentaire distribuée par les associations caritatives en Pologne provient du PEAD, via 27 banques alimentaires, comme ici à Łódź, à 150 km à l'ouest de Varsovie. La Pologne est l'un des principaux pays bénéficiaires du programme créé en 1987 pour redistribuer les surplus agricoles communautaires aux démunis. Avec la disparition progressive des excédents, le programme est financé sur le budget de la politique agricole commune à hauteur de 500 millions € par an. Chaque année, des appels d'offres sont organisés pour la fabrication des produits fournis par le PEAD auprès d'entreprises comme celle-ci. Ce sont de très bons contrats, parce que ce sont des contrats de l'Union européenne. C'est une garantie pour les producteurs. Après la signature du contrat, on a une garantie de clientèle, de quantité, et on est sûr d'être payé à 100%. Saisie d'une plainte de l'Allemagne, la Cour européenne de justice a toutefois estimé que le PEAD devait désormais relever des politiques sociales. Un nouveau programme doit être mis en œuvre dès 2014, s'il est voté par le Conseil européen. Rien n'est gagné. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l'Autriche, le Danemark, le Royaume-Uni et la République tchèque s'y opposent. La nouvelle proposition de l'Union européenne, le nouveau fonds d'aide aux démunis, prévoit un budget qui est certainement trop bas. Il est totalement déconnecté de la réalité et de tous les indices économiques qui montrent que le nombre de personnes menacées par la pauvreté augmente. Et le budget est réduit de 40%. L'Union européenne doit être solidaire avec les pays les plus pauvres
qui n'auraient pas les moyens de prendre en charge cette aide dans leur budget national. En Pologne, ce serait impossible. Au total, c'est 18 millions de personnes qui bénéficient du PEAD dans 20 pays de l'Union, dont 1,5 million en Pologne. Les associations sont inquiètes. Comme pour la plupart d'entre elles, la majeure partie de l'aide alimentaire distribuée par cette fondation, Chance Égale, à Łódź, vient du PEAD. Les autres sources de dons sont rares et les fonds économisés sur les produits alimentaires permettent à la fondation de développer des actions de réinsertion. S'il n'y avait pas cette aide européenne, si ça s'arrêtait, il n'y aurait plus de file d'attente et on aurait moins de travail à la fondation. Plus sérieusement, on a beaucoup de familles très pauvres qui n'auraient nulle part où trouver cette nourriture. Il y a des familles avec 4 ou 5 enfants qui vivent d'allocations, qui sont au chômage. Il y a des familles en danger avec des pathologies. D'autres sont menacées d'exclusion sociale. Pour elles, c'est un gros problème. Ces gens ne peuvent pas s'en sortir seuls. Il faut leur donner un premier coup de main pour qu'ils puissent redémarrer, commencer une nouvelle vie. De plus en plus vulnérables, les retraités. J'ai une si petite retraite de 420 zloty, environ 100 €. Je ne peux rien acheter avec ça. Si on n'avait pas ces colis, je ne sais pas ce qu'on ferait. La vérité, c'est qu'on ne pourrait pas s'en sortir, croyez-moi. À l'association samaritanine de Łódź, comme partout ailleurs, on constate aussi une demande de plus en plus forte de la part des travailleurs pauvres et surtout des familles monoparentales, comme Isabella, divorcée et chômeuse en fin de droit. Actuellement, je touche une allocation fixe de l'aide sociale et une pension alimentaire pour mon fils. Avec cet argent, je peux payer soit mon loyer, soit l'électricité. Si jamais cette aide alimentaire était coupée, alors tout l'argent irait pour la nourriture. Et au bout d'un certain temps, on finirait par se faire expulser. Si le PEAD est réduit ou supprimé, les associations devront compter davantage sur les financements institutionnels ou privés. En Pologne, la contribution des entreprises reste limitée, concède le responsable de ce supermarché à Varsovie. Ici, les dons de produits invendus aux associations locales représentent moins d'1% du chiffre d'affaires du magasin. Ce qui est gênant en Pologne toujours, c'est dans chaque situation comme ça, nous sommes obligés de payer TVA. Donc on donne et on paye TVA de l'autre côté. Pour nous, c'est quelquefois plus facile de jeter des produits que les donner. Il y a un projet de loi en cours qui va changer ça, j'espère, l'année prochaine. Donc ça sera plus facile de donner quelque chose parce qu'on ne sera pas obligé de payer un peu avec. Reste à compter sur la générosité des particuliers qui, nous dit-on ici, ne s'est pas démenti cet hiver malgré la crise.